Et on enchaîne avec le Zoom Écho du jour. Emmanuel Dutheil, on parle donc des applis de rencontres qui cartonnent. Et oui, l'été est assez propice à ces rencontres, mais semble-t-il que le printemps aussi. Imaginez l'action de Match.com, c'est la maison mère du site par exemple Mythique ou de Tinder, s'est envolée hier de plus de 20% à la bourse de New York. Et depuis son entrée en bourse, fin 2015, l'action de Match.com a flambé de près de 800%. Oui, vous avez bien entendu. Une telle envolée, c'est bien évidemment très rare. Et pourtant, la raison est très simple. Tinder est un carton total. Les résultats du deuxième trimestre sont largement meilleurs que prévu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tinder, c'est une application sur téléphone mobile qui permet d'avoir tous les profils de garçons ou de filles qui vous intéressent là juste à côté de chez vous. Vous cliquez sur le profil et ça fait ce que l'on appelle un match. Et donc il y a de plus en plus d'adeptes. En effet, et surtout il y a de plus en plus de personnes prêtes à payer pour utiliser au mieux toutes les fonctionnalités de l'application. Il y a plus de 5 millions de clients payants maintenant dans le monde. C'est 1,5 million de plus que l'an dernier à la même période. Tinder a un peu révolutionné la façon de faire des rencontres sur Internet et on peut le dire, a peut-être même un petit peu ringardisé les autres sites, même si par exemple Mythique, qui appartient au même groupe, résiste quand même plutôt bien en France. En tout cas, ça prouve quoi ? Eh bien, ça prouve que le modèle payant peut exister dans ce secteur aussi. C'est finalement la même logique que pour les jeux vidéo. Pour pouvoir vraiment profiter à plein de l'application, eh bien, il faut payer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça ramène de plus en plus de jeunes. Ça permet tout simplement de se diversifier pour Tinder. Tinder, qui vient par ailleurs de lancer une version plus light, entre guillemets, qui peut être utilisée sur des smartphones moins performants. Là aussi, ça a un gros intérêt puisque ça va permettre de conquérir de nouveaux marchés, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. Ouais, Match.com, qui est le propriétaire de Tinder, se développe un peu partout. Oui, on est de plus en plus sur des applications destinées à des publics très précis. Il y a donc Tinder, là on l'a dit, plutôt pour les jeunes. En France, Match.com a aussi créé en 2017 Disons Demain. C'est un site de rencontres dédié aux plus de 50 ans. Là aussi, c'est un très très gros marché. Mythique, racheté lui aussi il y a quelques années par Match.com, est devenu le site un peu global de rencontres, façon agence matrimoniale revisitée. Au-delà de tout cela, en France, Match.com lance aussi des sites qui tiennent compte par exemple des spécificités culturelles régionales, au-delà de la France. Une stratégie d'essaimage qui porte ses fruits, et ce n'est pas fini quand on sait que rien qu'en France, le nombre de célibataires progresse. Et ces amours d'été se font désormais sur les applis Internet. Ça fait le plaisir de la bourse. Cartonne. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1 pour le Zoom Écho. À demain.